Bonjour Chérine. Bonjour Alain. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'intelligence émotionnelle. Oh là, le sujet est très très grand, très très vaste. En quoi c'est important de parler de l'intelligence émotionnelle? Je pense que quand on travaille et quand on vit même dans Mhm. notre vie quotidien, on est en Ouais. relation avec d'autres personnes. Donc, Oui. il s'agit pas d'être justement dans la tête, dans le mental, mais il faut Mm, aussi savoir travailler avec les émotions parce qu'on est tous mm, des êtres humains. On a mhm, tous des émotions, qu'on le montre mm, ou pas. mhm. Et donc, il faut avoir un peu cette intelligence émotionnelle. Et toi, Ouais. qu'en penses-tu? Mais surtout que toutes les études aujourd'hui, notamment dans le monde des entreprises, mais dans l'organisation au sens large du terme, met l'accent et la lumière sur l'intelligence émotionnelle. C'est pas juste d'être expert dans son domaine qui compte aujourd'hui. C'est, comme tu dis, d'être en relation avec les autres, c'est de comprendre comment tout le monde fonctionne, et ça commence par soi. Parce que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est ma relation de moi avec moi. Tout à fait, Comment j'arrive à me connaître et comment j'arrive à me développer. tout à fait. Et je pense que ce que tu dis est très important. Le point de départ, c'est apprendre à reconnaître ses propres émotions Mmh, pour pouvoir aussi déjà s'auto-réguler. Donc, mmh, c'est déjà mmh, essentiel parce que mmh, si on a une impulsion et on ne sait pas ce qui se passe, comment on peut gérer nos propres émotions? mmh, mmh. Et là, tu mets le doigt sur, quelque chose d'important parce que les leaders que j'accompagne, par exemple, ont du mal parfois à qualifier l'émotion. Il y a quelque chose, souvent c'est plutôt autour d'une émotion négative, mais pas que. Et il y a Ouais, quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le dire, ou alors ça va être très, très général, ça va être de la joie ou de la peur, donc c'est bien de commencer par là, et en ouais, même temps, on pourrait aller un cran en dessous pour être encore un petit peu plus fin. ouais. Alors, comment on peut aider les personnes qui nous écoutent à vraiment pouvoir apprendre à être à l'écoute de ses propres émotions? Bah, c'est déjà ça, c'est d'être à l'écoute. Parce que, pour déjà qualifier, même nommer, ce qu'on peut ressentir, Ouais, c'est déjà d'en être, conscient ouais. finalement, Je et de pense que voir, ce qui se passe au moment où ça se passe. ce que tu dis est très important, c'est de nommer, c'est mettre des mots. Mmh, Et puis parfois, pour ça, on a besoin de s'arrêter, mmh, arrêter de faire ce qu'on est en train de faire, pour mmh, pouvoir juste se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur? Quelles sont mes ouais, sensations? Quelles sont les émotions? Comment je me sens? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis mmh, stressée? Est-ce que mmh, je suis énervée?» Et de pouvoir mettre des mots dessus. Vraiment, ce mmh, vocabulaire émotionnel mmh, est vraiment essentiel, mmh. pour pouvoir ensuite reconnaître les émotions. Mais pourquoi c'est important ensuite de le faire? Comment on peut utiliser ça dans le cadre du travail? Bah, déjà l'intelligence émotionnelle, elle sert à mieux se connaître et à comprendre, à la fois comment on fonctionne, mais aussi comment on pourrait éventuellement, adapter nos émotions, les utiliser, hein, d'ailleurs, à bon escient, les contrôler parfois, et ça permet aussi de commencer à faire preuve d'empathie vis-à-vis des autres, Mmh. de commencer à comprendre que les autres aussi ont des émotions. Oui, plus on sait lire nos propres émotions, plus on va apprendre à reconnaître aussi Mmh, ces émotions chez les autres mmh, et on va pouvoir aussi les aider à les mmh, développer ou bien en tout cas avoir plus d'informations soi-même pour pouvoir décider comment gérer ça. mmh, mmh. Et là, on passe un cran, hein, c'est-à-dire qu'une fois on commence à s'entraîner soi-même sur l'intelligence émotionnelle, on commence aussi à s'entraîner sur l'intelligence sociale. Donc, qu'est-ce Ouais, qui se passe chez l'autre? Qu'est-ce qui se passe au moment ouais, où ça émerge? C'est pas forcément de nommer, mais c'est au moins d'être à l'écoute et d'être en mode observation. ouais. Et puis on dit toujours, tu sais, se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc cette Oui. capacité à pouvoir ressentir ce que l'autre Mmh, ressent, cette fluidité comme ça permet mmh, aussi de vraiment pouvoir être très présent à ce qui se passe et de pouvoir ensuite savoir comment décider, c'est, la marche à suivre. mmh. Et ça fait partie aussi des compétences qu'on attend Ouais, aujourd'hui des leaders, dans les entreprises, dans les ouais. organisations. C'est pas juste de se regarder, mais c'est aussi d'être en bonne relation et de comprendre ce qui se passe chez les autres. Et j'aime bien ce que tu dis parce qu'on est passé de l'individu à l'autre, à Oui, l'organisation, au ouais, groupe et à l'organisation. ouais. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a aussi cette, compétence de savoir, lire la salle Mmh. Mmh. émotionnellement. Donc, quand on rentre dans une salle de réunion, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est pas Oui, dit? Et ça nous c'est vrai, permet aussi d'avoir plus d'impact aussi parce qu'on comprend absolument. ce qui se passe. Ouais.
Écoute, je pense que c'est le mot de la fin, parfait pour cette petite bulle d'intelligence émotionnelle. Merci Chérine. À Merci bientôt. Alain, à bientôt.